Bonjour Fadi Chouker. Bonjour Fanny. Merci d'être présent sur l'hebdo des PME. Vous êtes le directeur de la société Global Logistic Network, une société comme son nom l'indique, spécialisée dans la logistique. Pour commencer, en quoi consiste votre métier précisément ? Alors, quand on parle logistique, c'est très vague. Ça peut être du cargo, du fret, Oui, des colis, ou même une livraison en express, une simple livraison. Alors, notre entreprise est spécialisée dans la logistique des petits colis. Nous trouvons des solutions pour nos clients, pour faciliter leur vie. Si c'est à propos du stockage, de la préparation des commandes, de suivi pour la livraison ou autre. Quelles sont les innovations technologiques concernant le tracking aujourd'hui, ce qu'on appelle le suivi de colis? On a pas mal d'innovations qui sont apparues. Oui, le tracking par lui-même, ça devient de plus en plus simple maintenant. Les clients ne souhaitent pas recevoir des tas de mises à jour, ils souhaitent que ça soit trop simplifié. Mais l'innovation, c'est plus dans les parties d'intégration entre les systèmes informatiques. C'est-à-dire si notre système est élastique pour pouvoir communiquer avec plusieurs genres de technologies, nous pourrons avoir des commandes reçues par nos clients s'ils ont n'importe quelle plateforme. Et aussi, nous pourrons avoir cette intégration avec nos partenaires. Alors, on peut appeler ça API, EDI, Web Service, n'importe. Le plus important, c'est l'interopérabilité entre les systèmes de technologie. Très bien. Alors, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale. Comment opérez-vous vers cette transformation avec eux? Comment les accompagnez-vous? Alors, si on prend les choses plus simples, un marchand qui vend dans une rue, il a une vitrine qui est accessible aux gens qui sont dans cette rue-là. Il peut leur vendre. Le moment où il décide de vendre en ligne, il est exposé à un marché, à tout le marché français, international, et il a besoin maintenant de concentrer plus sur sa vente et moins sur la préparation opérationnelle. C'est notre métier qui vient ici. Nous avons les entrepôts. Sa vitrine qui était physique est devenue digitale. Il n'a plus besoin d'un espace derrière lui-même. Le colis, les marchandises peuvent arriver du fournisseur directement au client. Ou bien passer via nous. On peut les contrôler, les stocker, préparer les commandes à la façon du client et les envoyer en livraison et s'assurer que tout est livré correctement. Maintenant, nous étant une entreprise à taille humaine, oui. Nous avons la possibilité toujours de rester flexible, surtout qu'on a une forte, on croit à la relation client, on souhaite vraiment lui donner le service que lui il veut, contrairement à des confrères qui eux-mêmes affichent une liste de services et aux clients à s'adapter. D'accord, donc vous c'est l'inverse, vous vous adaptez aux clients. Exactement. D'accord. Et quels sont les risques selon vous d'une mauvaise gestion de la logistique et les conséquences? J'imagine qu'elles peuvent être graves d'ailleurs pour les entreprises, non? Alors les marchands qui se développent, ils ont tous commencé petits. Étant petits, ils ont fait un petit business plan et puis ils ont fait un budget. Parce qu'ils sont petits, il y a beaucoup qui choisissent de ne pas sous-traiter la partie logistique, mais de la faire eux-mêmes chez eux. Parfois, c'est quelques colis, c'est faisable. Oui. Et quand l'activité, il y a un accroissement, c'est là où ça devient un peu dangereux quand ils commencent à recruter des gens, à louer des entrepôts. Et puis après les entrepôts, ça devient un investissement qui est surdimensionné, ou parfois sous-dimensionné, puis surdimensionné. Alors nous ayant beaucoup de clients comme ça, alors nous pouvons vraiment faire une balance entre les charges que nous recevons de ces clients-là. On a les mêmes employés qui se distribuent les tâches et c'est là l'optimisation. Alors on peut donner au client des coûts qui sont fixes et clairs, qu'il peut intégrer dans son budget du début et puis continuer à concentrer sur le développement de son produit. Merci Fadi Chouker.